Good morning. It's a pleasure being with you for another edition of our program, The Woman. Today's edition is dedicated to female detainees. 8 years in prison at the Kondengi Central Prison, Madame Oblavi Elizabeth Umbala, she'll be telling us about her life in prison, problems faced by female detainees, and more. I'll be right back after the transition. Good morning. Yes, 8 years in prison. But before we talk about your life in prison, if someone were to ask you, who is Madame Umbala? Madame Umbala, c'est la femme, la mère des enfants que vous avez devant vous. Rien de plus. Now, can you tell us a bit the events or circumstances that led to your imprisonment? Les circonstances de mon arrestation sont multiples. Je ne saurais les énumérer toutes ici, mais sachez que notre société a encore des mots qui la minent, des mots comme le harcèlement sexuel. Parce qu'en fait, c'est un problème de harcèlement sexuel qui m'amène en prison. Je vais m'arrêter, je ne vais pas m'étendre sur ce sujet, mais tout ce que j'ai à ajouter, c'est que je suis rentrée en prison dans le cadre de l'opération Épervier, dans l'affaire FECOM. Okay, your first night in prison, how did you feel knowing that you'll be away from your family for a while? Vous savez, quand on vous prend, c'est toute une vie qui s'écroule. C'est toute une vie qui s'écroule parce que d'un, on perd sa liberté et de deux, on est séparé des amis, des membres de sa famille, on est séparé de son mari, des enfants. C'est pas toujours très gai. Donc la première nuit, elle n'a pas été très dure parce que j'ai trouvé mes collègues qui étaient déjà ici et qui avaient déjà fait quelques jours seulement dans le cadre de la même opération. Et elles m'ont accueilli gentiment, mais c'est un coup très dur quand on perd sa liberté, parce que la liberté n'a pas de prix. So how did they receive you? Because it is commonly said that when you come to prison for your first time, those who have been already there, you have to pay the new man tax. There are certain things that you have to undergo. Some say that you are tortured and they shave your hair. So did you have such an experience? Ici, quand nous sommes entrés, parce que nous sommes entrés à un groupe, et c'était une autre catégorie sociale qui entrait en prison à ce moment-là. Donc, les frais qu'on avait à payer étaient des frais normaux, parce que par la suite, nous l'avons compris, il y a des frais de 2000 francs qu'il faut payer, mais c'est pour l'entretien de notre cour, l'entretien de notre environnement, pour rendre le quartier propre. C'est normal. Couper les cheveux, non. On n'a pas coupé les cheveux, on a coupé les cheveux à personne depuis que je suis là. Si on vous coupe les cheveux, si on rase les cheveux d'une personne, ça veut dire que cette personne méritait cette punition-là. Mais quand je suis entrée ici, on n'a pas rasé de cheveux à qui que ce soit, ni à moi, ni à quelqu'un d'autre. Donc la seule chose, on payait 2000 francs, ce qui est normal, la taxe pour l'entretien du quartier. Donc la brimade, il n'y a pas eu de brimade, il n'y a pas eu... Bon, comme je vous dis, l'ambiance était très bonne parce que, quoique étant en prison, parce que j'avais retrouvé mes collègues ici. Donc, elles m'ont bien accueilli et puis on avait un commandant qui vous enregistre dans un grand cahier qui prend toutes les informations sur vous, votre motif, qu'est-ce que vous avez fait, voilà. Et vous dit donc que voilà ce qu'il faut payer. Par contre, dans le grand ménage, dans l'organisation des femmes ici, il y a des taxes qu'on paye, mais ce n'est pas des taxes qui sont anormales. C'est des taxes qui sont normales parce qu'il faut bien qu'on entretienne notre environnement. Sinon, c'est des maladies. Comprenez que si les femmes ne mettent pas
la vigueur. Donc, quand tu ne peux donc pas toi-même brosser peut-être la cour, parce que c'est du goudron, tu payes donc une certaine taxe et on donne à une fille qui se charge de ça, qui accepte de faire ce travail à ta place. Donc, Stay with us, don't go away, as now we have a transition, and our transition is a segment focus. Moi, je suis en train de faire le coq. À l'occasion de la fête de la femme, nous avons voulu promouvoir les mets camerounais. Voilà, moi je me suis chargée de faire un mets qui est typiquement Betty. Ça se fait avec des noix, une feuille qui pousse dans le centre qu'on appelle le coq, et puis des arachides. Nous, les femmes de tenue, nous avons voulu démontrer en participant à cette foire que nous ne sommes pas en reste. Nous aussi, nous venons présenter notre savoir-faire au public. Et nous faisons la teinture, nous faisons nous-mêmes cette teinture-là. Et après avoir teint les habits, les tissus, nous faisons la couture. Donc vous pouvez voir des cabas, des gants, des ensembles teintés hommes-femmes pour tout le monde, même les enfants trouvent leur compte. Nous avons les bijoux, les babouches qui sont tissées, les sacs en laine, les sacs en paille, nous avons les paniers et beaucoup d'autres objets encore. Donc on part vendre. Avec cet argent-là, on met à la caisse. Prochaine 8 mars, on évolue, on achète le matériel. Et j'aimerais aussi dire aux filles, la prison n'est pas la mort. Femme qui a réussi, elle se morfondent. Non, j'ai laissé ci dehors, j'ai laissé ça, je ne vais pas retrouver, je ne vais pas beaucoup d'années perdues. On ne perd pas des années, surtout quand on vient en prison. Parce que ici en prison, et on a aussi des salles d'ordinateur où on est occupé en longueur de journée. Donc on ne passe pas, il n'y a pas on ne passe pas les jours peut-être à dormir ou alors à pavaner dans la prison. Non, la femme en prison ne perd pas sa place. Je suis en train d'écraser les condiments parce que je prépare le héros, un repas que je voudrais envoyer à mes enfants. Qui arrivent ici, elles sont enceintes, pratiquement à terme. On a eu une qui a accouché ici dernièrement, même le sol, ce qui n'est pas du tout normal.
qu'ils ont leurs droits. Déjà, elles doivent être séparées rigoureusement des hommes. Alors, ce que nous faisons, c'est que nous essayons d'appliquer déjà ce principe-là. Nous les mettons à confiance et nous permettons à chacune de s'exprimer dans ce qu'elle a le plus connu en étant libre, convaincre leurs partenaires à adhérer aux activités qu'ils font. Donc nous nous appuyons fortement sur la personnalité de certains détenus pour mieux canaliser cette catégorie de détenus qui est difficile à encadrer. Nous voulons qu'on essaie de jeter un regard sur la situation de la femme en milieu carcéral et la femme en général. Nous restons des femmes, bien qu'étant en prison. Nous restons des mères d'enfants, des épouses. Thanks for that background information on how the women at the Kondengi Central Prison live their day-to-day life and how they prepared for the International Women's Day. So, while in prison, what are some of the problems that you notice women face? Women? Yes. Les problèmes que les femmes rencontrent en prison. Les problèmes que les femmes rencontrent en prison sont multiples. Vous savez, quand on est en prison, on est déjà fragilisé. Ça fait qu'on ne peut plus s'assumer soi-même. Donc on a un problème de survie. Parce qu'en milieu carcéral, c'est très difficile. Très très difficile. Je sais de quoi je parle parce qu'après 8 années passées dans les géoles, je sais de quoi je parle. Je peux peser mes mots pour le dire. Donc ici, on trouve des gens qui n'ont même pas mangé. Le premier problème, c'est qu'une fois qu'on est incarcéré, les familles nous abandonnent. Première des choses, il y a d'abord cette coupure-là avec la famille. Certains arrivent 1, 2, 3 fois et puis ils se fatiguent. Ils ne viennent plus. Et puis elles commencent à devoir se débrouiller ici pour survivre. Heureusement, ici, on a un système où les femmes partagent quand même ce qu'elles ont entre elles. Elles partagent un peu à manger, un peu ceci. Tu appelles, tu finis de préparer, tu appelles l'autre. Si tu as faim, tu vas voir une personne qui peut te donner à manger à côté. Mais il y en a qui parfois dormaient affamés parce que ce n'est pas le système que nous avons même trouvé. Il y en a qui dormaient parfois affamés. Donc quelqu'un vient te voir la nuit et dit « Maman, Blavi, j'ai faim. J'ai faim. » Tu dis « Bon, s'il y a un morceau de machin ou un pain là qui traîne, tu lui donnes, elle va manger. Ou si tu as fait à manger, tu as préparé, tu donnes, elle va manger. » Donc c'est cette entraide-là qui maintient les femmes. La première des choses, vous savez que la femme, c'est d'abord la mère. Donc ces femmes qui laissent leurs enfants à la maison. Et une fois rentrées dans le système carcéral, dès qu'on est déjà incarcéré, elle ne peut plus rien pour ses enfants. Elle ne peut plus rien pour sa famille. Donc si vraiment on peut alléger la tâche aux femmes par rapport à ce problème-là. Et puis c'est après, les enfants deviennent des délinquants. Les enfants deviennent des délinquants. Et c'est comme ça que toute une vie s'en va. Et ce que moi je pensais, c'est que je pensais que la prison était un moyen de répression pour tirer juste les oreilles à ceux ou à celles qui sont allés contre la loi. C'est ce que moi je pensais, mais je me rends compte au fur et à mesure que la prison, on la rend destructrice, ce qui ne devrait pas être. Okay. So what relationship do you have with family and friends while in prison? Moi personnellement, j'ai pas de mauvaises relations avec ma famille. Ma famille m'assiste. C'est vrai qu'au départ ça a été très dur parce que l'opération qui nous amenait ici était vraiment rude. Ça fait que tout le monde s'est d'abord écarté. On regardait de loin, on essayait d'imaginer qu'est-ce qui se passe, parce qu'on n'acceptait pas qu'on nous rende visite. Mais avec le temps, tout s'est arrangé et on a pu commencer à rencontrer nos familles qui, par la suite, n'ont fait que leur devoir d'assister leurs personnes en prison. Donc les relations n'ont pas été détruites en tant que telles. Au contraire, ça a même resserré d'autres liens familiaux. So what were the reactions of your children? What did you tell them
J'ai dit à mes enfants, la première fois qu'on m'a condamné en grande instance, j'ai dit à mes enfants d'être forts. Et je leur ai demandé, j'ai laissé un qui avait, je crois, 3 ans, je leur ai demandé, le dernier, je leur ai demandé entre une mère qui est morte et qui est à la morgue, que vous ne reverrez plus jamais, et une mère que vous pouvez aller voir quand vous voulez, peut-être à 500 francs de taxi ou à 200 francs de taxi, vous préférez quoi? Alors mes enfants m'ont répondu, c'était au sein de la prison quand ils sont arrivés. Mes enfants m'ont répondu, maman, on préfère que tu sois en vie, qu'on puisse te voir. J'ai dit, ok, ce que vous ferez pour moi, c'est de bien travailler à l'école. Quand vous aurez bien travaillé, ce sera une fierté pour moi et ça va me remonter le moral ici. Respectez ce que votre père vous dit, essayez aussi de l'encadrer. Parce que vous savez que c'est très difficile pour un homme de perdre sa femme du jour au lendemain et de ne plus, d'arriver un soir, de ne pas la trouver dans son lit, de ne pas... Donc, vous savez tout ce que cela peut entraîner comme dérive. Heureusement, mon mari a tenu bon tous ces 8 ans. Il a encadré les enfants. Il m'a encadré moi-même en prison. Et j'en profite pour lui dire un grand merci. Okay. So at the level of friends, were your friends still coming to visit you or some of them stayed away? Some of them, oui. Certains sont venus me rendre visite, mais comme je vous dis, c'était une opération très très rude, opération Barracuda, parce que là, on n'avait pas de visite. Donc tous les amis, personne n'avait accès à nous. Vraiment au départ, personne n'avait accès à nous. Et c'est comme ça que, au fur et à mesure, mais dès que tout est revenu dans l'ordre, on a pu rencontrer des amis, on a pu rencontrer certains qui... D'autres m'aident même à distance. Il y a des amis qui nous aident. Même à distance. So, can you tell us, how has prison life shaped you? Vous savez, je vais revenir peut-être sur ça, j'ai été condamnée à 10 ans de prison en grande instance pour faux et usage de faux. La peine qui a été confirmée en appel, parce que j'ai fait appel, la peine a été confirmée. Et à la Cour suprême, j'ai tout simplement été déchu de mon pourvoi pour cause de forclusion, parce que l'avocat n'avait pas déposé les dossiers, mon mémoire ampliatif à temps au niveau du greffe de la Cour suprême. Allons donc comprendre, pour un délinquant primaire, si on le dit, parce que c'est depuis la grande instance que je traîne ça. Pour un délinquant primaire. Donc, vous voyez que quand on arrive à la Cour suprême, où tu as tous les espoirs, tout s'écroule. Ça m'a beaucoup édifié. Ça m'a beaucoup édifié au niveau de Dieu. Parce que là, je n'ai regardé que le Seigneur et j'ai dit, Seigneur, il n'y a que toi pour poser un tel acte. D'où sort la forclusion? D'où sort tout ceci? C'est au moment où naît le dernier espoir que tout s'écroule. Comme si on revenait au moment. On n'a même pas ouvert le dossier. Bref, ça m'a appris à persévérer. Ça m'a appris la tolérance. J'ai appris beaucoup de choses. Étant donné que la prison est une école, malgré la rudesse que nous affrontons dans ce milieu, elle nous apprend par exemple à cohabiter avec les autres, à cohabiter avec toutes les couches sociales. Que ce soit, nous avions un ministre ici qui est parti récemment, Madame Aman, qui était là. Nous cohabitions. Donc ça nous apprend l'humilité. Si nous n'en avions pas, ça nous apprend à cultiver la tolérance, et qui est une vertu théologale. Ça nous apprend à connaître Dieu, sans qui on ne s'en sortirait pas ici. Parce que c'est la première des choses. Quand on rentre ici, il faut se remettre entre les mains du Seigneur. C'est la première des choses. Et quand on se remet entre les mains du Seigneur, on a une paix intérieure qui fait en sorte qu'on supporte tous les coups durs, quel que soit le coup. Donc quand on m'a annoncé ma forclusion, c'était encore une autre leçon de la vie que je venais de recevoir. C'était un coup dur, mais je l'ai accepté. Et d'ailleurs, le dimanche qui suivait, je l'ai dit à l'église, parce que je fais la liturgie. Je l'ai dit à l'église, j'ai dit, Seigneur, apprends-nous à accepter ce que nous ne pouvons pas changer et à changer ce qui peut l'être. Mais cependant, il faut aussi exaucer nos prières. Écoute et exauce nos prières. Le milieu carcéral a beaucoup de leçons à nous donner.
beaucoup de messages à nous faire comprendre, beaucoup de messages qu'il véhicule au quotidien. Parce que chaque jour qui se lève draine son lot de leçons. Un jour passé en prison, c'est une victoire. Un jour de gagner dans ta vie. Car les lendemains sont toujours incertains. Et c'est pour cette raison que je tire le chapeau à monsieur le régisseur actuel qui a mis l'accent avec l'aide du gouvernement sur les problèmes d'eau, d'électricité, parce que c'est un danger permanent. On affrontait et les incendies et des machins Donc vraiment, la prison apprend beaucoup de choses, grosso modo. J'ai aussi appris le pardon. Pardonner à celui que l'on pense qu'il est notre ennemi. Car en fait, les hommes ne sont pas nos ennemis, ils sont nos instructeurs. Donc pour moi, l'homme n'est pas un ennemi, l'homme est un instructeur. Il nous donne des leçons chaque jour. Stay with us, don't go away. Thanks for that report on how women celebrated the International Women's Day at the Kondengi prison. We've just seen you on the report on the International Women's Day celebration at the prison. You were dancing, you looked so, jovial, you were celebrating. I would like to know what has been your driving force so far. You've coordinated so many activities. Many would have been expecting to see you depreciated, worn out, but you look healthy. What has been enabling you to move forward? J'ai été élue à 93% par tous les détenus de la prison centrale, je crois que c'était en 2010 ou 2011, en tant que présidente de la FESCUL, parce que c'est une organisation interne à la prison qui s'occupe de tout ce qu'il y a comme activités socio-culturelles des détenus et tout ce qu'il y a comme loisirs. Donc, ayant été élue à la tête de cet organe, j'ai pu aussi, parce que ça m'a aussi aidé à tenir et à aider les prisonniers. Donc la force que je trouve, comme je vous dis, je trouvais cette force en Dieu. C'est Dieu qui me donnait cette force-là de tenir. Et chaque matin, quand je me levais pour faire tout ce que j'avais à faire pour les détenus, j'ai essayé de faire ce que je pouvais. On a organisé plusieurs fois des cérémonies, des événementiels. Le 8 mars, comme je le dis, j'essaye de rechercher les dons pour les prisonniers, pour les détenus. Je demande à l'extérieur. Ce 8 mars 2014 aussi, il y a Madame Son Alexandre qui nous a offert un ballot de pain parce que les femmes préfèrent souvent le pain. Ici, il y en a qui ne peuvent même pas s'acheter, même un 3 yards. Donc, elle nous a offert un ballot de pain. La FECAFOOT aussi nous a donné 50 pains. Et puis, il y a la mairie de Yaoundé 4e qui nous a donné. J'en profite pour leur dire merci. Donc, là, cette force-là, je la puise de Dieu qui fait en sorte que je me lève tous les jours et puis que je fasse ce que je peux pour les prisonniers. Next on the program is a segment, Living Healthy and Beautiful. Our specialist, Dr. Theodore Tame, will be educating us on how to maintain a vaginal hygiene. Let's watch. What can a woman do to make sure that she keeps that intimate part of her body healthy?
the first thing we advise women to do is not to do vaginal douching, not to send their hands or soap and anything into the vagina. That should be forbidden, because that causes more trouble than it repairs. The second thing we advise women to do is to make sure that they wear cotton pants. Cotton pants are better because pants like nylon and other things they can easily cause infection in the vagina. So cotton pants are preferable. So the third thing is that women should not be taking ovules indiscriminately. If a woman has a discharge or has a problem, the woman should consult, and a doctor or whoever is a consultant can prescribe the appropriate drugs or ovules for her to take. Nowadays, women just go ahead and take ovules when they just feel funny and they say, no, I just want to clean myself. That is not advisable. And then other things, the other things also are linked to hygiene, how women dry their pants. Some women, what they do is that some women have their pants and their pants never see the sun because they dry them in their bathrooms, they dry them, and you should make sure you sun dry your pants, and if it's possible you should iron them. When you dry them in the bathroom and they carry mold, and you take the mold and wear your pants, you can easily develop an infection. And then women should try as much as possible to iron their pants before they wear them. Those are good tools to prevent vaginal infections. And like I said, if a woman has itches or anything on discharge, the best thing to do is to come consult. Normally we used to say that the woman should do a high vaginal swab, or call in French PCV, every 6 months. That's a routine thing. Women can do that. And women who are above 30 generally should be able to do what we call a cervical, what we call a pap smear. This one is now for check for this is a screening test for cervical cancer. So I think basically these are the basic things a woman needs to know. And not forgetting, most of the time when women, another thing is also linked to the hygiene is how they, when they go to the toilet. So when they go to the toilet, what they do is that they wipe from the anus coming to the vagina. That's not correct. When you are cleaning yourself, you clean yourself and go behind. Because what you do is that when you will take germs from the anus and send them to the vagina. If you wipe from the anus and coming outwards towards the vagina, you should easily wipe and go backwards, so that you don't carry germs from the anal region and bring them to the vaginal region. So I think these are basically things a woman should do to make sure that that her intimacy or that her vagina is in good health. Like I said, there are other moments, like two moments when the woman's is particularly fragile, like after her menses and after during her menses and after menses and after delivery. At those moments, it's not advisable for a woman to have. That's why we don't advise women to have sex during those periods, because at that point in time, when a woman is bleeding, the cervix is open, and at one point, if she has sex or infection, the infection will just go up and go into the uterus and go up and even into the pelvis. So those are very. God has made. So after that, when the woman finishes bleeds, when the woman bleeds normally, when her menses are over, the cervix will close again, and then she's fine, and the normal mechanism takes place. The vagina becomes acid, and there is secretion of other the substances that protect the vagina. I think these basically are what we can say about woman's hygiene. But like I said, if a woman has discharges, and because just from the color and from the odor of it, we can tell what kind of discharge it is. So woman can come and consult, and they will ask her to do a vaginal swab or anything, and there they can treat her appropriately. But if you want to talk properly now, what does a woman, or what can a woman do
to make sure that she keeps that intimate part of her body healthy. The first thing we advise women to do is not to do vaginal douching, not to send their hands or soap and anything into the vagina. That should be forbidden, because that causes more trouble than it repairs. The second thing we advise women to do is to make sure that they wear cotton pants. Cotton pants are better because pants like nylon and other things they can easily cause infection in the vagina. So cotton pants are preferable. So the third thing is that women should not be taking ovules indiscriminately. If a woman has a discharge or has a problem, the woman should consult, and a doctor or whoever is a consultant can prescribe the appropriate drugs or ovules for her to take. Nowadays, women just go ahead and take ovules when they just feel funny and they say, no, I just want to clean myself. That is not advisable. And then other things, the other things also are linked to hygiene. How women dry their pants. Some women, what they do is that some women have their pants and their pants never see the sun because they dry them in their bathrooms. They dry them, and you should make sure you sun dry your pants, and if it's possible, you should iron them. When you dry them in the bathroom and they carry mold, and you take the mold and wear your pants, you can easily develop an infection. And then women should try as much as possible to iron their pants before they wear them. Those are good tools to prevent vaginal infections. And like I said, if a woman has itches or anything on discharge, the best thing to do is to come consult. Normally, we used to say that the woman should do a high vaginal swab, or call in French PCV, every 6 months. That's just a routine thing. Women can do that. And women who are above 30 generally should be able to do what we call a cervical, what we call a pap smear. This one is now for check for this is a screening test for cervical cancer. So I think basically these are the basic things a woman needs to know, and not forgetting most of the time when women, other thing is also linked to the hygiene is how they, when they go to the toilet. So when they go to the toilet, what they do is that they wipe from the anus coming to the vagina. That's not correct. When you are cleaning yourself, you clean yourself and go behind. Because what you do is that when you will take germs from the anus and send them to the vagina. If you wipe from the anus and coming outwards towards the vagina, you should instead wipe and go backwards, so that you don't carry germs from the anal region and bring them to the vaginal region. So I think these are basically things a woman should do to make sure that her intimacy or that her vagina is in good health. Like I said, there are other moments, like two moments when the woman's particularly fragile, like after her menses and during her menses and after menses and after delivery. At those moments, it's not advisable for a woman to have. That's why we don't advise women to have sex during those periods, because at that point in time, when a woman is bleeding, the cervix is open. And at one point, if she has sex or infection, the infection will just go up and go into the uterus and go up and even into the whole pelvis. So those are very. God has made so. After that, when the woman finishes bleeds, when the woman bleeds normally when her menses are over, the cervix will close again, and then she's fine, and the normal mechanism takes place. The vagina becomes acid, and there is secretion of other the substances that protect the vagina. I think these basically are what you can say about woman's hygiene. But like I said, if a woman has the service, and because from us, just from the color and from the odor of it, we can tell what kind of discharge it is. So we can come and consult, and they will ask her to do a vaginal swab or anything, and there they can treat her appropriately.
after prison look like for you if ever you are free? Si jamais je suis libre, je penserai à ce que je ferai si jamais je suis libre. Pour le moment, je suis détenue. Je ne voudrais pas encore projeter quoi que ce soit parce que je ne sais pas si demain je serai libre. Je ne sais pas. Donc j'attends le jour où je serai libre. Je recommencerai parce que ici, il ne faut jamais mettre la charrue avant les bœufs. Quand on est libre, on fait les choses de la liberté. Quand on est détenu, on fait les choses de la prison. On s'occupe de la prison. Donc pour l'instant, je suis en prison. Et je prie le bon Dieu qu'un jour, moi aussi je connaisse cette joie de la liberté. Si un jour je suis libre, je vous ferai venir et puis vous continuerez votre reportage. So, Madam Ombala, we are almost getting to the end of the program. What advice can you give to all the women watching us right now? Le conseil que je peux donner aux femmes et aux détenus, parce que je parle toujours au nom de tous les détenus. Bon, maintenant, en particulier les femmes, parce que on parle des femmes, parce que c'est dans le cadre du 8 mars. Le conseil que je peux leur donner, c'est de cultiver l'amour entre elles, de cultiver la persévérance, la tolérance, d'être patiente envers leurs sœurs. Parce que ici, c'est un milieu qui est déjà austère, c'est un milieu qui fait en sorte que quand tu penses à tes enfants, vraiment, tu n'as même plus envie de manger. Donc, qu'elles soient tolérantes envers leurs sœurs, qu'elles cultivent l'amour. Je n'ai pas dit qu'elles cultivent l'amour entre elles, c'est-à-dire qu'elles cultivent cet amour que Dieu nous demande de cultiver. Et que celles qui sont à l'extérieur pensent aussi beaucoup à leurs sœurs à l'intérieur. Qu'elles pensent qu'il y a des femmes ici qui ont besoin de nourriture. C'est vrai que l'État fait déjà, parce que l'État donne à manger chaque mois. On a une ration, tous les mois, on a une ration pénale, comme on l'appelle, qui arrive. Mais on a besoin de viande, on a besoin de poisson, parce que la ration n'introduit pas ça. Donc, qu'elles puissent penser que les femmes sont ici, elles veulent s'habiller, parce que ce n'est pas l'État qui nous habille. Donc, elles veulent s'habiller, il y en a qui arrivent là, qui viennent de Douala, de Kousséri, de Maché et tout. Donc, elles n'ont pas de vêtements, elles n'ont pas. Donc, que les femmes reprennent le bâton de pèlerin pour rendre visite à leurs sœurs et puissent les aider pendant leur temps de détention en milieu carcéral. Donc, j'en appelle aussi aux âmes de bonne volonté de nous secourir sur ce volet-là. Et que les familles se rapprochent de leurs frères détenus en prison. C'est très important parce qu'on a besoin de ça. Quand on est seul et qu'on a reçu une visite, c'est très important quand on rentre le soir. Mais quand on est seul, abandonné de tous, même de par sa propre famille, ça fait très mal. Donc on n'a plus sur quoi, on n'a plus rien sur quoi s'accrocher pour essayer de tenir. Or, il faut le faire. Donc que les familles se rapprochent de leurs sœurs incarcérées et leur viennent en aide. J'ai ajouté ce que après l'effort, c'est le réconfort. Donc que ceux qui sont là gardent l'espoir. Donc l'espérance faisant vivre, tout peut arriver. Merci de partager ces moments avec vous ou avec... Merci d'avoir accepté de partager votre expérience en prison avec nous. Merci aussi de nous avoir invités sur votre plateau aujourd'hui, les femmes du quartier féminin. Donc nous vous remercions de vous occuper de nous, parce que c'est très difficile d'avoir pensé à nous. Merci à Vision 4. Thanks for watching. Enjoy your weekend. See you again soon.